Et pour discuter des grands projets établis en Haute-Égypte durant cette dernière période, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Neslim Choukri. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, bienvenue sur Nile TV. Et j'ai entendu que vous avez eu un petit accident. Et vous n'êtes pas, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas là dans le studio. Oui, ça va mieux. Ça va? Bon, c'est très bien. Bon, alors, après des décennies de... Je vous entends mal, pardon. Est-ce que... Je vais essayer de hausser la voix. Alors, après des décennies de marginalisation de la Haute-Égypte... Allô? Je vous entends très mal. Bon, apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de vous rappeler. Là, maintenant, je vous entends. Bon, c'est très bien. Alors, je vous dis qu'après des décennies de marginalisation de la Haute-Égypte, et voilà, cette année, on commence à jeter un coup d'œil sur le développement de cette région en Haute-Égypte, avec beaucoup de projets. Comment vous voyez ces projets? Alors, la Haute-Égypte était dans vraiment l'Égypte moderne, délaissée depuis de nombreuses années. Je ne dirais pas des années, je dirais même des décennies. Et au début de l'ère nassérien, il y avait un certain intérêt qui a été porté à la Haute-Égypte, mais cela n'a pas tenu longtemps et a pris encore des années d'abandon. Et puis, cette année-là, on a vu que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que c'est la semaine de la Haute-Égypte, d'une semaine durant laquelle il s'est déplacé dans plusieurs zones et régions et villages de la Haute-Égypte, d'abord pour inaugurer de nouveaux projets, mais aussi pour faire le suivi de projets qui étaient en place. Ce qui veut dire que ce que le président de la République est en train d'inspecter actuellement, il est en train de l'inspecter, je dirais, après avoir déjà réalisé quelques fruits, les fruits de certains exploits réalisés au cours des dernières années, et déjà avec les nouveaux projets, je crois que les prochaines années, on verra davantage de succès en Haute-Égypte. Ce qui se passe actuellement aussi restitue à la Haute-Égypte sa vraie importance, sa véritable position, parce que vous savez, je dis toujours, et je l'avais dit l'autre jour aussi sur l'écran de Nile TV, pour moi, en tant qu'Égyptienne, la Haute-Égypte, c'est le cœur de l'Égypte. C'est aussi, je dirais, l'histoire de l'Égypte. Et donc, on ne peut pas véritablement parler de l'Égypte sans parler de la Haute-Égypte. Et conscient de ce fait, le président de la République a décidé d'abord, à travers son initiative majeure qui défense, de restituer aux villages de cette région, qui sont parmi les villages les plus nécessiteux, leur lustre d'antan, mais aussi il a décidé en quelque sorte de redonner à cet endroit du monde sa véritable valeur sur le plan économique, commercial et aussi touristique, puisque c'est aussi l'une des régions et des zones les plus riches en monuments et sites archéologiques en Égypte. Depuis plusieurs jours, le président de la République s'est déplacé entre Asiout, Kenna. Kenna, surtout, c'était un des gouvernorats les plus pauvres et les plus, je dirais, abandonnés en Égypte. Et aujourd'hui, on voit véritablement que Kenna est au centre d'intérêt. Et aussi Aswan, des Touchka aussi, on voit des projets agricoles, et des projets dans le domaine de l'électricité, de l'énergie renouvelable. Le projet phare de Benban, qui est véritablement un des plus grands projets, pas seulement en Égypte, mais aussi dans la région et dans le monde. Donc, une nouvelle renaissance en Égypte. On peut dire que véritablement une nouvelle brise en Égypte. Voilà. Quelle est l'importance de faire une station d'énergie solaire comme Benban, surtout dans cette région? Alors d'abord, il faut savoir que tous les projets, tous les méga-projets qui sont mis en place, ils ont plusieurs objectifs. La centrale solaire de Benban, dans cette région, d'abord, c'est la Haute-Égypte, donc on peut véritablement exploiter le soleil. Le soleil en Égypte, d'ailleurs, est une de nos ressources naturelles, et en Haute-Égypte, c'est parmi aussi les plus grandes ressources naturelles, parce qu'on connaît que dans cette région, le soleil est vraiment très fort et il peut être exploité, mais aussi ça permet
je dirais, de créer des opportunités d'emploi. L'Égypte, depuis plusieurs années, et surtout que nous allons accueillir l'année prochaine COP27, donc elle commence à s'intéresser, à donner beaucoup d'intérêt au réchauffement climatique, au changement climatique, à l'énergie verte, au transport vert. Aujourd'hui même, il y avait des rencontres avec des responsables chinois pour passer vers le transport vert. Donc la centrale solaire de Benban, elle s'inscrit dans le cadre de cet intérêt donné aux énergies renouvelables, à tout ce qui est ami à l'environnement, à tout ce qui est dans le cadre de la politique verte de l'Égypte. Et bien sûr, on rappelle bien sûr que tous ces méga-projets permettent de créer des opportunités d'emploi. Il y a déjà chez le président de la République une tendance, une orientation que l'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas de centralisation des projets. Les projets sont plus ou moins décentralisés. Il y a des projets au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour en quelque sorte garantir que chaque endroit soit exploité de manière optimale et de sorte à servir aussi la population en prenant en considération les caractéristiques de chaque endroit. Nous avons tous vécu une période où il y avait vraiment toujours des ruptures d'électricité. Pardon, je m'excuse, je vous entends très mal encore une fois. Alors, je vais essayer de hausser la voix alors. Il y avait des problèmes de rupture d'électricité en Égypte en 2012, 2013 et jusqu'à même 2014. Comment vous voyez les projets d'électricité? Est-ce qu'ils ont vraiment aidé le pays? Le projet de? Les projets des stations d'électricité en général. Les projets touristiques, c'est ça? Non. Alors, de toute façon, c'est pas grave. On va essayer de réparer ce problème. Là, le son est revenu. Ah ben, c'est très bien. Alors, on a beaucoup souffert, ce que je viens de dire, de panne d'électricité et rupture. Et c'était en 2012, 2013, 2014 même. Et puis, on a fait beaucoup de projets d'électricité pour améliorer cette situation. Comment vous pouvez faire la comparaison entre les deux périodes? 2012, c'était une année infernale. Je crois que les Égyptiens n'oublieront jamais 2012 parce que on a vécu des pannes d'électricité terribles et même les pannes d'électricité avaient touché pour une première fois dans l'histoire de l'Égypte des hôpitaux. Vous savez que des pannes d'électricité qui touchent les hôpitaux, c'était véritablement mortel et morbide, c'était terrible. On a vu des files devant les stations-service pour le carburant. Je crois que 2012 est inoubliable pour la majorité des Égyptiens. 2012. Après, bien sûr, 2012, il y a eu une période de convalescence en 2013 et 2014 qui était aussi marquée par des pannes d'électricité. Aujourd'hui, je crois que la panne d'électricité devient un élément très rare et elle ne dure pas plus que quelques minutes si jamais elle survient. Aujourd'hui aussi, le ministre de l'électricité a été remercié par le président Abdel Fattah el-Sisi en public. Il faut se rappeler que le président, en général, demande toujours aux ministres des comptes à rendre ou demande aux ministres de présenter le travail de leur ministère, des efforts de leur ministère. Aujourd'hui, il a reconnu que le ministère de l'électricité, en présence de M. Mohamed Chekr, a fait des efforts considérables pour subvenir à la hausse croissante et vraiment très croissante jusqu'à maintenant de l'électricité. Il y a une hausse en demande chaque année avec l'inauguration de projets, d'entreprises, mais aussi pour des particuliers. Il y a une demande croissante, mais aujourd'hui, c'est contrôlable et l'électricité est devenue, je dirais, un service parmi tant d'autres qui est constant, qui est de qualité aussi et qui continue malgré les hausses de prix à être, je dirais, à présenter à des prix plus ou moins abordables par comparaison bien sûr au marché international. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est plus l'un des dossiers qui pose problème pour les Égyptiens. Pendant des années, ça a été un dossier infernal de 2012 à 2014. Aujourd'hui, l'électricité est un service ordinaire
Et je crois que toutes les personnes qui ont vécu la période de 2012 avec toutes les pannes d'électricité, toutes les souffrances et les conséquences gravissimes que nous avions endurées à cette époque peuvent très bien connaître que la différence est énorme et que c'est presque incomparable. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Nassine Chokri. Vous êtes journaliste. Je vous remercie pour ces explications concernant tout ce qui est projets nationaux en Haute-Égypte. Le programme de développement de la Haute-Égypte a bénéficié au cours des 3 dernières années d'un soutien sans précédent du président de la République et d'un suivi périodique du Premier ministre. Il s'agit d'un programme qui fait partie de la stratégie intégrée de l'État pour le développement de la Haute-Égypte. Le programme de développement de la Haute-Égypte a adopté une approche unique en réalisant le développement via l'amélioration de l'infrastructure, le développement économique et l'efficacité de l'administration locale, en plus de la mise en œuvre d'un système efficace pour les considérations sociales et environnementales, de la santé et de la sécurité au travail. Le programme représentait un modèle de développement régional et local intégré à travers la coopération et l'intégration entre les institutions étatiques concernées dirigées par les ministères de la Planification et du Développement économique, des Finances, de la Coopération internationale et de l'Industrie, afin de réaliser le développement économique local en soutenant les avantages compétitifs des gouvernorats dans un cadre de décentralisation financière et administrative. Le succès du programme prouvait l'importance d'autonomiser l'administration locale, d'impliquer les citoyens dans les prises de décision, de soutenir la compétitivité locale et le secteur privé, ainsi qu'améliorer la durabilité et l'efficacité des services publics et les infrastructures. Le rapport sur le développement humain en Égypte pour l'année 2021 se présente sous le titre « Le développement est un droit pour tous, l'Égypte, le processus et la voie » pour suivre et analyser le processus de développement de l'Égypte au cours de la dernière décennie dans les domaines du développement durable. Le rapport présente un ensemble de politiques futures du gouvernement et à la lumière des résultats du rapport et du programme de travail du gouvernement, ce qui contribue à améliorer la situation actuelle et à achever le processus de développement humain engagé par l'Égypte. L'objectif stratégique est d'améliorer la qualité de vie pour investir dans les personnes et mettre en œuvre de grands projets et initiatives de développement dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du logement et des services publics pour fournir un logement convenable et une vie décente aux Égyptiens avec la plus haute importance pour l'autonomisation des jeunes et des femmes politiquement, économiquement et socialement.